Avant de commencer cette vidéo, qui est une vidéo d'infos très importante par rapport à ma chaîne, je tenais à vous dire que je venais d'apprendre quelque chose en fait qui est assez problématique, c'est qu'apparemment Google Plus va fermer. Donc certains vont se dire bah on s'en fout en fait, personne ne l'utilise. Sauf que moi je n'ai aucun réseau social et que je ne peux pas en avoir, du coup j'utilise Google Plus pour communiquer avec mes abonnés en dehors de YouTube. Après, maintenant, on a aussi l'onglet communauté sur YouTube, mais Google Plus, c'était pas pareil parce qu'il y avait des événements, il y avait des groupes, un vrai partage de médias, etc. Et notamment, ça cause problème pour ma série FNAF SFM que je comptais continuer. Oui, je vous le dis, je comptais la continuer. Je savais que ce sera très long, en tout cas, de faire les épisodes pour moi. Mais je voulais vraiment la continuer, en fait, je voulais pas l'abandonner. Du coup, j'ai continué un peu, mais en fait, je voulais pas continuer à mettre les épisodes en public sur ma chaîne parce que déjà qu'en plus que maintenant FNAF est considéré comme mort, c'est encore pire qu'avant au niveau des critiques, tout ça. J'ai pas envie de me faire massacrer parce que je me ferais massacrer sur ma chaîne si je mettais ça en public. Vraiment pas. Je tiens pas à recevoir autant de haine en fait. Du coup, comme je l'avais dit dans une vidéo d'info, mes épisodes de FNAF, si je continuais, je comptais les mettre dans un groupe Google+, et de l'envoyer, du coup, envoyer l'invitation à ceux qui voulaient continuer à regarder. Sauf que là, du coup, je n'ai plus rien pour mettre la série, donc j'en sais rien. Du coup, si c'est annulé ou pas. Ça, il faut voir s'il y a d'autres sites, peut-être, qui permettent de partager des liens comme ça YouTube, en non répertorié tout ça, parce que bon, il y a d'autres solutions après, mais c'est trop compliqué, genre envoyer à chaque personne, enfin c'est relou, vous voyez. Un groupe, ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà. C'était tout pour cette info de dernière minute, du coup je vous laisse avec la vidéo. Hey les gens, c'est Ina, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'infos. Je suis désolée de faire autant de vidéos d'informations, c'est peut-être un peu relou, mais celle-là est très très importante. Peut-être que je dis ça à chaque fois, mais celle-là elle est vraiment, parce que ça parle de la chaîne, vraiment, donc c'est important. Donc si vous pouvez, voilà, restez jusqu'à la fin en tout cas. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai une décision à prendre. C'est assez délicat. Depuis ma reprise, j'ai beaucoup réfléchi. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup moins de gens s'intéressaient à ma chaîne, mais quand je dis beaucoup moins de gens, c'est au niveau de mes abonnés en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lâché en fait. Je l'ai remarqué très très rapidement parce que j'ai présenté mon nouveau contenu, il y avait pas mal de gens qui y avaient réagi. Mais ensuite, petit à petit, j'ai remarqué que genre mon nombre de vues baissait énormément. Alors après, je rappelle, attention, je ne suis pas sur YouTube que pour faire des vues, pour être populaire ou quoi. Je ne cherche pas à être célèbre ou quoi que ce soit. Donc en soi, le nombre de vues, je m'en fous, mais par contre, là, j'ai été menée à une réflexion plus importante, plus profonde, vous voyez. Parce que ça m'a amené à me questionner quand même, genre, qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait. Et en fait, j'ai réalisé que c'était vraiment mon contenu et mon activité sur la chaîne, si vous voulez. J'ai tout simplement réalisé que sur cette chaîne, la seule chaîne que j'ai toujours eue, j'ai été très très instable. Genre au début, je suis arrivée, je me suis dit ouais, je vais faire du gaming. Peu à peu, mon contenu, il est devenu plus varié, on va dire. Donc ouais, ma chaîne, au début, elle était très basée jeux vidéo. Mais je sais que j'ai été instable parce que, en fait, tout le temps, j'arrêtais pas de douter. J'ai eu des périodes où c'était compliqué, j'ai eu beaucoup moins de motivation. Du coup, je disais, ah, je fais une pause. Voilà, je faisais des pauses par-ci par-là, un peu trop souvent, parfois un peu trop longues. Parfois, j'étais même inactive trop longtemps sans même vous prévenir. Parfois, même, je disais que j'allais arrêter YouTube. Donc, où je mettais une vidéo finale et que je donnais plus signe de vie pendant un moment. Et au final, je reprenais, je arrêtais, je refaisais une pause, je reprenais, enfin. Et je comprends que ça doit être infernal en fait pour des abonnés. Enfin, j'ai pas réfléchi, je m'en veux un peu d'avoir fait ça parce que maintenant, quand je regarde ma chaîne, ben, ça me rappelle cette instabilité, ça me rappelle, voilà, que j'ai vraiment pas géré sur ce coup-là. Même si j'ai travaillé dur, ben, j'ai pas géré. Je le sais, les gens, j'en suis vraiment désolée. Je suis désolée de vous avoir déçu parce que je sais que j'en ai déçu beaucoup. Aujourd'hui, ma chaîne, bah, ça joue un peu au yo-yo tous les jours. Je gagne 2-3 abonnés, j'en repère 3-4, j'en regagne 1 ou 2. Enfin, je veux dire, ça me fait rien qu'on n'augmente plus, vous voyez. Mais enfin, ça me fait bizarre de me dire, ouais, j'en perds un peu tous les jours, après je regagne. Enfin, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si les gens s'abonnaient grâce à un contenu et puis après ils voyaient le reste, ils disaient, ah bah non, en fait.
Mais ouais, je sais qu'aujourd'hui, mon contenu est trop varié en fait. Je pense que mon problème à moi, c'est que je suis vraiment une fille qui touche à tout. Du coup, je fais un peu tout par rapport à mes passions. Par exemple, mes passions, c'est quoi? La musique. Ok, la musique, bah j'explore tout. Je fais un peu de piano, je fais un peu de danse, même si vous ne l'avez jamais vu. Je fais du chant. Du chant, c'est pareil, j'explore tous les genres, absolument tous les genres. Vraiment. Du rap, des vocals, tout ce que vous voulez, du jazz, je vais pas dire du classique, mais ouais, du jazz, du pop, du rock, enfin absolument tout ce que vous voulez. FNAF, je l'ai revisité à toutes les sauces, animation, dessin, euh, trucs sur Minecraft, enfin vous voyez, c'est tellement des trucs random, mais voilà. Et maintenant, enfin, j'aime beaucoup la K-pop, enfin, surtout un groupe en particulier, même si j'en aime d'autres. Mais il y a un groupe particulier qui revient sur ma chaîne, bon, vous savez sûrement, c'est le groupe BTS. Mais je sais que. Enfin, après, c'est le groupe qui est un peu le plus populaire, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, en fait. Et j'ai l'impression un peu que. Alors, je dis pas que c'est une généralité, mais je dis que beaucoup d'individus, genre de la fandom, du gaming, vous voyez, tout ça est souvent incompatible avec la K-pop ou des trucs du genre. Enfin, c'est vraiment mon impression en fait. J'ai l'impression que, par exemple, j'adore FNAF et BTS et c'est des trucs complètement contradictoires. Ça fait un peu chelou et je comprends que ça plaise pas forcément. Mais j'explore vraiment de tout en fait et je fais juste ce que j'aime quoi. Dès que j'aime un truc, je le fais. Je ne réfléchis pas vraiment. Et c'est ça que je voudrais faire sur ma chaîne en fait, que je puisse faire n'importe quoi mais que ça plaise aux gens quand même. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que ça marche pas vraiment sur YouTube, ça en fait. Je veux pas suivre les modes, entre guillemets, suivre les lois d'internet et tout ça, genre suivre ah ça c'est mort, faut pas le faire, ah ça c'est très tendance, je vais le faire. Non, 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 par exemple, je déteste Fortnite, voilà. Mais bref, oui, voilà, c'est. Par exemple, je dis que je déteste Fortnite, c'est la mode. Il y a peut-être des gens qui vont être en mode tu détestes Fortnite, ok. Et oui, j'aime toujours FNAF, Undertale, Bendy. Même Bendy, parfois, est considéré comme un jeu mort. Je comprends pas, il y a le chapitre 5 qui vient d'être balancé. Enfin, j'arrive à cerner le loi d'Internet, par contre, les comprendre, j'y arrive toujours pas. Et oui, les gens, je veux pas me forcer. Je veux pas faire des trucs que j'aime pas. Je veux pas me retenir de faire des choses. Je sais qu'il y a des trucs qui vous plaisent pas. Je sais que, que ce genre de contenu, sur YouTube, ça ne passe pas, tout simplement. Et que ma chaîne part en vrille, clairement, parce que j'ai fait n'importe quoi. Au niveau de mon activité, tout ça, j'ai fait n'importe quoi. J'ai trop souvent changé, j'ai jamais été stable. Voilà, mon instabilité, c'est le problème. Du coup, il y a ces deux problèmes qui m'embêtent. Parce qu'au départ, je me suis dit, j'ai été trop instable, la chaîne, elle est morte, quasi, ma chaîne est morte. À part les quelques abonnés très fidèles qui sont toujours là pour moi. D'ailleurs, je vous remercie énormément parce que j'en vois souvent certains qui regardent certains types de vidéos, qui disent ah c'est pas trop mon style mais j'ai regardé quand même, au final c'est bien. Vous voyez, qui regardent parce que c'est moi, parce que c'est ma chaîne, qui donnent une chance, vous voyez, à ce que je fais, même si c'est pas forcément ce qu'ils aiment. Après je comprends qu'il y a des trucs que vous pouvez détester donc vous allez pas regarder, c'est logique. Vous regardez ce que vous voulez après sur ma chaîne. Mais ouais, surtout j'ai remarqué que la bêtise que j'avais fait c'est que, enfin, j'ai commencé à faire une série FNAF SFM, c'est là où j'ai eu le plus d'abonnés, du coup j'en ai plein qui sont là pour ça, alors que je n'en fais plus et que je suis partie sur totalement d'autres horizons, même si au final je continue, mais vous voyez, c'est pas sur ma chaîne en ce moment. Donc il y a plein d'abonnés qui sont là, mais qui sont inactifs, et je sais pas, ça. Il y a un truc qui va pas, vous voyez, c'est. Puis ouais, quand je vois cette chaîne, franchement maintenant ça me perturbe un peu, je me sens coupable et je me sens un peu nulle. Je me dis, ouais, t'as pas géré du tout. Du coup, pendant un moment, j'ai eu l'idée de me refaire une chaîne. Et je me suis dit, bah ouais, c'est là que j'ai entamé la réflexion plus profonde. Le contenu que tu proposes en tant que petit youtubeur comme ça ne passe pas sur YouTube parce que voilà. Par exemple, si je me refaisais une chaîne, genre dans 2 ans, je sais que j'aurai plus de choses à faire, que mes projets pourront enfin aboutir en fait. Mais que j'aurai pas forcément la communauté qui suivra derrière, mais en soi c'est rien. Même si c'est un peu dérangeant, vous voyez, parce que on est là pour quand même partager, même si c'est pour nous, vous voyez, pas pour la popularité, on est quand même là pour partager. Et donc pour avoir des avis derrière. Et savoir qu'on a fait sourire ou même rire quelqu'un, vous voyez, ça fait vraiment plaisir.
Du coup, j'ai pensé, voilà, refaire une chaîne, mais je sais pas. Ça ne marcherait sûrement pas. Mais d'un autre côté, je me dis, si j'expose directement tout le contenu que je fais et que je ne change pas, j'en sais rien. J'en sais rien du tout, les gens. Du coup, je vais pas vous mentir, c'est un peu une envie d'arrêter, du coup, mais... Enfin, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je recommence, je fais un tout nouveau départ. J'en sais rien. J'ai besoin de vos avis là-dessus, en fait. En fait, on va dire que je cherche un peu une communauté, pas forcément qui est grande, mais une communauté qui me suivrait d'une certaine façon dans toutes mes aventures folles. Les aventures folles d'Ena. LMAO. Non, mais sérieusement, enfin, je vous l'ai dit, voilà, je fais un peu de tout, je suis juste mes envies. Je m'amuse, voilà. Pour moi, c'est le plus important, c'est de faire ce qu'on aime, de s'amuser. Et de pas suivre les autres ou ce que les autres disent forcément, même si après on écoute les avis constructifs, vous voyez, ou les avis très gentils. Mais en tout cas qu'on ne suit pas les rageux ou quoi. Parce qu'il y en a un peu trop sur internet et ça malheureusement on ne peut rien y changer. Donc c'est assez compliqué, je me questionne, est-ce que c'est fait pour moi, tout ça, tout ça. Du coup j'ai un peu mis en pause les gameplays que j'étais en train de faire, un peu... En ce moment je mets des covers, mais bon, c'est pas grand chose. Bon, en tout cas, dites-moi un peu votre avis, mais après, je sais que je dois beaucoup réfléchir de mon côté parce qu'au final, c'est mon ressenti aussi. Euh, je sais que la décision, au final, elle ne revient qu'à moi, mais. Enfin, je suis un peu confuse en fait, je sais pas quoi faire. En tout cas, je sais que je ne resterai pas sur cette chaîne. Ouais, j'ai vraiment l'impression que pour se faire une communauté, il faut vraiment suivre les modes. Après, heureusement que j'ai réussi à me trouver une communauté aussi de personnes, même si c'est plus petit, vous voyez, mais qui m'apprécient vraiment pour qui je suis et tout ça. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Donc là, je vous cite pas de personne, mais j'en ai plein en tête, hein. Vous vous reconnaîtrez sûrement, mais voilà, je vous dis vraiment merci. Après, j'ai un peu peur que certains de mes propos soient déformés, enfin, je ne pense pas, mais... En tout cas, je remets vite fait les choses au clair, enfin voilà, je dis pas que je veux forcément avoir une communauté qui va regarder absolument tout, même s'ils aiment pas, hein. Je dis pas ça. Je dis pas ça. Juste, c'est avoir une communauté plus variée, je suppose, un contenu comme le mien. Genre, on a des personnes qui sont là pour ceci, qui sont là pour cela. Enfin, ouais, c'est compliqué d'avoir une chaîne YouTube comme ça. C'est compliqué tout ça, les gens, donc j'espère que mes propos étaient pas trop confus, en tout cas. Enfin, ça m'arrive souvent quand je parle comme ça. Je parle longtemps, je blablate. Et je pars en vrille souvent. Donc j'espère que ça ira. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et oui, s'il vous plaît, aidez-moi si vous pouvez. Si vous avez un avis là-dessus, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je les lirai de toute manière. Voilà, encore une fois, merci beaucoup. Et n'oubliez pas que je vous adore. Merci beaucoup pour presque ces 4 années maintenant. Parce que dans quelques mois, ouais, ça fera 4 ans. 4 ans, la vache. Presque 4 ans avec certains et un peu moins avec d'autres, mais ils sont tout aussi importants à mes yeux. Voilà, je vous dis merci énormément et je vous adore. C'était Ena et donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Mic drop.